Voilà, nous sommes à la Procure avec Emmanuel de Varesquiel, que nous recevons pour un nouveau livre d'un genre un peu différent des autres, Entre deux rives, à l'Iconoclaste. C'est un très beau livre, dizaines de portraits d'écrivains sur le thème de la mort. Alors, quelle est la genèse de ce projet, Emmanuel de Varesquiel, vous qui êtes un historien extrêmement sérieux, qui a publié des livres qui se lisent toujours très bien d'ailleurs, mais enfin quand même très scientifiques. Là, qu'est-ce qui vous a amené à cette promenade littéraire? À force de côtoyer des personnages, à un moment donné de sa vie, on a envie de ne plus se cacher tout à fait derrière eux. La biographie, c'est une sorte de concert symphonique, c'est un grand orchestre symphonique avec beaucoup d'instruments où on donne à entendre toutes les voix de l'histoire, on les analyse, on les compare, on les démonte et on les remonte. Ce que j'ai eu envie de faire, au fond, c'est de la musique de chambre, c'est quelque chose de beaucoup plus intimiste et de plus personnel. Je pense que c'est aussi une affaire d'âge, peut-être d'expérience. Et puis c'est aussi un goût de l'écriture, il y a une liberté d'écriture. Je ne dis pas que je me débarrasse de mes sources dans ce livre-là, mais il est certain que du point de vue de l'appréhension, de l'approche psychologique de mes personnages, je n'ai pas, par exemple, choisi de faire intervenir ce qu'on appelle pompeusement l'historiographie. Je m'en suis tenu aux écrits des personnages que j'aborde, et également aux témoignages qu'on peut avoir qui sont contemporains de leur vie. Mais je n'ai pas essayé du tout d'écrire quelque chose qui relèverait de près ou de loin à de la critique littéraire ou à des biographies d'historiens stricto sensu, mais au contraire de les aborder de façon très personnelle, à la première personne du singulier, en racontant aussi de la façon dont je les ai rencontrés. J'entends par leurs œuvres. Je n'en ai connu aucun. Gracq est mort en 2007, j'aurais pu le rencontrer, mais ça n'a pas été le cas. Et je les aborde vraiment par rapport, un peu en miroir, par rapport aux questions que je me pose moi, sur les ruptures d'une vie, ce que sont les choix, à un moment donné où une vie bascule, au moment où on est au bord du vide, au moment où les plaies saignent, à travers des récits très divers, de personnages très divers, des réflexions, des méditations sur la passion, la fin du désir, l'exil, le fait de dire non, la fin de l'écriture et de la langue aussi, je pense à Stefan Zweig, et des thèmes qui me sont également personnels, que d'une façon ou d'une autre, dans ma vie, j'ai vécu, et que j'ai essayé de retrouver et de rechercher dans la vie de ces personnages dont j'ai écrit le récit. C'est pas du tout une méditation philosophique sur ces thèmes-là. Ces thèmes apparaissent en filigrane derrière des récits très simples, qui sont des récits de fragments de vie de ces personnages. Encore une fois, je les prends, je les fais entrer dans mon livre au moment où ils sont au bord d'un choix. Ça peut être la folie aussi en ce qui concerne Nerval. Et j'essaye de les comprendre en faisant intervenir à la fois l'autobiographie, c'est-à-dire leurs écrits, lettres, correspondances, notes autobiographiques, mais aussi leur œuvre de fiction. Et je considère, et pour le coup je suis très sainte-beuvian, qu'il y a évidemment un reflet de la vie à l'œuvre et de l'œuvre à la vie, et donc pour moi c'est un tout, et c'est à travers la vie et l'œuvre que j'essaye d'appréhender et de comprendre et de raconter surtout ces personnages. Voilà un type d'écriture assez linéaire qu'il est difficile d'employer comme historien dans une biographie classique. Ces récits demandent un minimum de liberté, ce que j'ai essayé de faire là. Eh bien, c'est le pari réussi. Merci Emmanuel de Varesquiel. Merci. Entre deux rives à l'Iconoclaste.